Qui sont les parents d'un enfant? Alors, à l'évidence, son père et sa mère. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit tout et on n'a rien dit. Qui sont les parents d'un enfant? On y répond, la tradition y répond, ou le sens commun y répond de cette manière-là. C'est les pères et les mères d'un enfant. Et selon une sorte d'impératif social d'ailleurs, qui était inscrit dans le droit, les parents d'un enfant sont ceux que le droit désigne comme tels. Et le droit dit un seul père, une seule mère, pas un de plus, pas un de moins. Et c'est cette évidence-là qui a été élevée presque au rang de vérité à force que nous y ayons tenu pendant des décennies, voire des millénaires. C'est cette évidence-là qui est désormais battue en brèche. Voilà pourquoi je dis, eh bien, les parents d'un enfant, quand on dit que c'est son père et sa mère, on dit tout, on ne dit rien. On ne dit rien désormais de qui sont les parents d'un enfant en disant ça, en répondant à cette question de cette manière-là. Parce qu'à l'évidence, un enfant, dans les familles recomposées, dans une famille monoparentale, eh bien, un enfant peut n'avoir qu'un seul parent ou peut avoir plus qu'un père et une mère. De père, de mère, si j'ose le dire comme ça. On ne va pas les appeler père et mère parce que nous sommes dans cette transition-là, dans cette sorte de mutation qui nous amène à devoir reconsidérer, y compris notre vocabulaire, pour nommer les places dans la famille, ou qui est qui dans la famille. Mais effectivement, un enfant peut avoir plus qu'un père et qu'une mère. Et on pourrait même étendre le principe, quand on passe de père et mère à parents, ce terme générique et asexué, qui vient laisser entendre que peut-être il y aurait une indifférenciation entre le rôle paternel et le rôle maternel. On a essayé de se saisir, nous avons collectivement essayé de se saisir de ce nouveau mot-là qui a été décliné sous le terme de parentalité pour dire quelque chose, en quelque sorte, des rôles éducatifs qu'un certain nombre d'adultes autres que les pères et mères peuvent avoir auprès de l'enfant. Non pas que tous les éducateurs d'un enfant soient les parents de cet enfant-là, on n'y est pas encore, bien sûr, à envisager les choses comme ça, mais quand même, j'ai coutume de dire, voilà la formulation que j'ai envisagée, que, y compris les professionnels, participent d'une certaine manière de la parentalité. Ça veut dire que, à partir du moment où un adulte s'engage vis-à-vis d'un enfant, de sorte de participer de son éducation, c'est-à-dire de la formation du sujet, de la formation de l'adulte qui va devenir un jour, eh bien, à partir du moment où un adulte s'engage dans cette responsabilité-là, il participe d'une fonction qu'on peut appeler désormais parentalité, qui va être à décliner, bien sûr, selon qu'elle est paternelle ou maternelle, mais disons que les parents d'un enfant, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, au-delà de son père et de sa mère, sont les autres adultes qui s'engagent au nom d'une responsabilité éducative.